Il est naturel de penser que nous pensons librement. Il est difficile d'imaginer que nous sommes, entre parenthèses, enclavés dans notre propre façon de réfléchir. Pourtant, quand on résout des problèmes dans le domaine scientifique, dans le domaine mathématique, globalement, comment fonctionne la logique de la découverte, nous voyons bien que nous avons des problèmes et que des fois, il faut aller au-delà de nos préjugés, au-delà de nos croyances pour voir la vérité. On le voit aussi dans le domaine en particulier des sciences cognitives. Donc, ça veut dire que finalement, il y a des zones d'ombre dans notre pensée. On pourrait même dire qu'il s'agit de territoires occupés de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic, comprendre qu'ils sont occupés et qui ne permettent pas l'expression de la liberté, alors on peut passer à la phase de libération. Mais c'est très important de concevoir que nous ne sommes pas forcément dans un cadre totalement libre. En réalité, lorsque nous voyageons, lorsque nous allons à l'étranger, nous voyons d'autres modes de vie et nous réalisons finalement que les autres ont une autre approche, même des mêmes problèmes. Et là, ça peut débloquer la situation. On peut en réalité réaliser que même pendant des années, ou peut-être même depuis le début de notre existence, nous étions enclavés et d'un seul coup, avec ce choc mental, nous avons conscience qu'il s'agit d'un processus qu'il faut mettre en place pour accéder à la liberté, c'est-à-dire de passer à la libération. C'est très important quand on le voit dans le domaine de la recherche scientifique, mais c'est moins évident à mettre en place dans le domaine de notre activité cérébrale. En réalité, il est plutôt naturel d'avoir des territoires occupés plutôt que de considérer a priori que nous sommes absolument libres. Donc, il faut penser que nos zones de liberté doivent aider à libérer nos territoires occupés, car avec cette manière de faire, nous pouvons effectivement libérer notre activité cérébrale et finalement réaliser que nous pouvons vivre l'harmonie.